Carnet 88, c'est un film un peu particulier, avec une approche assez radicale. Et c'est un film qui volontairement met à l'épreuve le spectateur. C'est un documentaire que j'ai tourné en solitaire, donc sans équipe et sans financement. Et j'ai passé un an en immersion dans des milieux néofascistes. Pour arriver à m'intégrer, j'ai recontacté un ancien ami qui s'appelle Daniel et qui a un profil étonnant. À l'époque où je l'ai rencontré, il était étudiant en philosophie. C'était un jeune gars drôle et sympathique et cultivé. Et aujourd'hui, Daniel est devenu un leader d'extrême droite. Il est raciste, antisémite, misogyne. Et il a des méthodes assez odieuses pour embrigader des jeunes dans des mouvements extrémistes. Voilà, et donc le film, c'est à la fois un portrait de Daniel et une réflexion plus générale sur la radicalisation, sur une forme d'intelligence manipulatrice et sur le goût de la provocation. Alors pourquoi ça s'appelle Carnet 88 ? 88, dans le langage codé des néo-nazis, ça veut dire HH, Heil Hitler. Et c'est un symbole qu'on retrouve très souvent dans des mouvements qui se revendiquent du nazisme. 88, ça peut aussi faire référence à la génération 88, des gens qui, comme Daniel et comme moi, sont nés dans ces années-là et qui maintenant ont une trentaine d'années, avec l'idée que le film est aussi un portrait d'une certaine partie de la jeunesse de notre époque. Et Carnet 88, parce que le film est chapitré en 11 carnets, avec l'idée que chaque carnet aborde le sujet d'une manière un peu différente et permet d'aller plus loin dans l'exploration de ces milieux nationalistes. Pour l'instant, le film a été diffusé sur grand écran, en festival et dans des salles de cinéma un peu partout en France. Et c'est maintenant une très bonne chose que le film soit programmé sur Roadbuster. Je suis toujours curieux de voir à quel point le film amène et provoque des discussions, des réactions, des débats. Voilà, je vous en dis pas plus. Bon visionnage. Oui, nous sommes fascistes. Et après ? Je crois que c'est le principe de la révolution. Hein. Tous les esprits révolutionnaires se disent qu'un jour, ils en viendront peut-être aux armes. Qui vive France